Bien aujourd'hui, on va quitter Kotor pour aller en direction du mont Lovćen. C'est parti pour 60 km à la conquête du mont royal du Monténégro. Le mont Lovćen se situe dans les Alpes dinariques et est considéré comme l'une des plus belles destinations. Un des plus hauts monts du Monténégro. Je vais essayer de te filmer un petit bout de la forteresse avec la petite chapelle derrière. Bon, je vais arrêter un peu mes conneries, moi. Ça serait pas mal. Tiens, regarde, le Silver Split. Encore un immeuble flottant. Waouh. Tiens, tu vois là-haut, il y a les vestiges de l'ancien fort de Kotor qui fait face au port. Hier, ici, c'était bondé de véhicules. Vraiment bondé. Bien. On va quand même doubler. On va quand même laisser passer. La petite motarde. Ça serait gentil. Moi, je vais à droite. On va emprunter cette petite route enlacée, bien sinueuse et pittoresque à souhait, connue pour être réservée aux conducteurs chevronnés. Regarde, on va bientôt commencer les premiers petits virages qui vont nous mener au mont Lovćen. J'ai pas fait 3 km qu'il faut déjà que je m'arrête. La vue est trop splendide. Regarde ça si c'est beau. Et plus on va monter, et plus ça va être beau. Et ça, c'est tous les petits virolos qu'on va emprunter. Je m'en fais une joie d'avance. Allez, à ce tchatché, on roule. La route en elle-même constitue un spectacle à part entière, comportant pas moins de 27 virages serrés. Le passage est étroit et je me demande comment font les bus touristiques pour emprunter cette route dite touristique. Ça doit passer à un chemin près. Je ne peux pas croire que ce petit chemin, ce soit celui qui monte au mont Lovćen. Pour les bus ici, ça doit pas être évident. Et apparemment, il y en a un paquet qui monte. Ils doivent bien galérer, hein. Parce que là, deux bus qui se croisent, ça passe pas. Waouh, commence à être beau, hein. Le chemin serpente sur une vingtaine de kilomètres du mont Lovćen. La petite route surmontant les falaises offre des vues à couper le souffle sur les eaux scintillantes des Bouches de Kotor. Les virages serrés et les villages pittoresques font partie intégrante de l'aventure. On va grimper jusqu'à 1800 mètres d'altitude, chaque tournant révélant un panorama dont je ne me lasse pas. Moi, figure-toi que je viens de rencontrer un bus, bien évidemment, comme d'hab. Je filme pas les moments où je suis dans la galère. Et je viens de comprendre que c'est clairement pas possible que deux bus se rencontrent ici. Donc je pense que les bus suivent un chemin en sens unique. Voilà ce que j'en pense. C'est la route la plus périlleuse, assez étroite. Au mieux, on y avancera à pas plus de 40 km/h, ce qui apporte l'avantage de profiter du panorama exceptionnel sur l'Adriatique. Oui, je monte pas vite, mais j'aimerais aussi apprécier le panorama, parce qu'en plus de filmer, je dois regarder la route. Et à un moment donné, on devrait arriver à une succession de petits lacets, très sympas, qu'ils appellent ici le serpentin. Je pense qu'on devrait avoir une meilleure vue d'un peu plus haut.
Regarde ça, c'est canon, hein. Puis au bout là-bas, à gauche, eh ben c'est la mer Adriatique. Hier, on est allé jusque là-bas, depuis le golfe de Qatar. Ah, t'as vu l'aéroport là en dessous? La piste d'atterrissage. Décidément, j'aime bien les aéroports. Waouh, c'est beau. Oh là 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 là. Et t'as vu le troisième lac là en dessous? Ah non, c'est pas un troisième lac, je dis bêtises. Alors, c'est pas mal, hein? Allez, on continue nos petits lacets. Oui, vraiment, tu me pardonneras, hein. C'est vrai que les virages, c'est pas comme ça que je les prends normalement. Mais avec la caméra dans une main qui filme, les yeux un petit peu sur la route et un petit peu sur le panorama, ah ben on fait ce qu'on peut, hein. J'espère que tu apprécies en tout cas. Attends, il faut que je m'arrête encore. On arrive bientôt au bout. On fait une petite pause pour boire un petit café. Et Tine aussi profite de la vue. Allez, c'est reparti. Impressionnant le tunnel. Attention, il y a des virages. Youhou! Le mont Lovćen est une icône monténégrine et son mausolée représente le centre historique du Monténégro. Pendant qu'on grimpe, je vais te dévoiler l'histoire riche de cette montagne, ses légendes et son importance culturelle pour le peuple monténégrin. On découvre un paysage complètement différent. Regarde, on se croit au Canada presque. Oh, c'est beau. D'un seul coup, la route, elle devient bien meilleure. Ah, c'est bien de retrouver une belle route, bien plate, bien ferme, avec deux voies en sens séparés et pas une seule. Youhou! Allez, c'est parti! Là, c'est des longues lignes d'asphalte. Très doux et très souple à conduire. Du velours. Oh, petit chien! Mais qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Il fait la route tout seul? Non, lui, je crois qu'il a été abandonné, Pépère. Je suis désolée, je peux pas t'emmener mon bébé. Ah, le temps est en train de se couvrir. J'avais bien vu ce matin, en regardant la météo, qu'il y avait des risques d'averse. On va voir ça sur la route. Waouh, splendide. Eh oui, c'est sûr que les couleurs seront pas les mêmes par contre. S'il pleut, ça change tout. Mais regarde-moi ça, comment c'est beau. Le contraste des couleurs avec l'averse qui s'annonce. Je crois que je vais pas y échapper. Peut-être m'arrêter pour mettre mes vêtements de pluie. Si je me prends la pluie, avec mes vêtements d'été, la pluie elle traverse direct. Mais j'ai à peine parlé qu'on arrive déjà au pied du mont Lovćen. Hello? Yes?
How many time to go there? You have with your motor 3 kilometers. And parking free, Okay, leave for free by road. okay. And after, go by steps from restaurant on the end to the top. The top have mausoleum. If you wanna have visit in mausoleum, you should pay €5 on the top. Arrivé au Mont Lofsen. De ses origines aux moments clés qui ont forgé sa réputation, découvrez pourquoi cette montagne est si spéciale. Mais avant, il faut franchir 461 marches en empruntant le tunnel qui longe la montagne. Ces marches se montent bien, à condition d'avoir un peu d'entraînement. Pour les plus sportifs, ça prendra environ 25 minutes. Pour moi qui suis originaire des montagnes, ça devrait pas être un problème. Là-bas, il y a de l'orage. Il va vraiment falloir que je reprenne le sport, hein. Toutes ces marches là. Montagnard de qui le disait. Il va falloir que je revoie ma montagne, moi. En tout cas, c'est sûr que c'est plutôt des escaliers, donc un peu plus raide pour les jambes. Depuis ce point d'observation, après avoir été émerveillé par l'impressionnante route de montagne, vous contemplerez le panorama le plus splendide avec d'un côté les magnifiques bouches de Kotor et de l'autre les imposants massifs montagneux. Arrivé au sommet, je partage avec toi l'histoire captivante du mont Lofsen. Il paraît que d'ici on peut voir toute la baie de Kotor. J'espère que c'est vrai parce que... En tout cas, j'espère que ça vaut la peine. Sinon, je serais peut-être pas venue. Le mausolée du mont Lofsen, c'est un édifice majestueux qui abrite des siècles d'histoire. Ici, c'est le mausolée. Les murs racontent les exploits héroïques, les batailles gagnées et les moments qui ont forgé la nation monténégrine. Le Lofsen, c'est la rencontre de la côte adriatique et de la montagne avec une vue à 360 degrés sur le Monténégro. Dans le silence du mausolée, on ressent la présence du passé, une expérience presque mystique. À déconseiller si vous souffrez de vertige, car l'altitude conjuguée à l'étroitesse de la route représente une épreuve, même quand on n'est pas sujet à ce type de manifestation. Je vais te dire un truc, j'ai pratiquement le vertige. Pourtant, je suis pas sujette, hein. Mais là, le chemin, il est un petit peu escarpé. Il n'y a que la place pour, allez, on va dire 2 personnes qui peuvent se croiser. Par contre, là-bas, c'est blindé, hein. Le mont Lofsen signifie montagne noire. Ce pic de 1749 mètres de haut était l'une des rares zones des Balkans à résister à l'invasion ottomane. Juste derrière moi, il y a un peu d'écho. Juste derrière moi, il y a la crypte. La crypte, c'est le lieu de repos de Peter Niégos II, fondateur du 19e siècle du royaume monténégrin, le plus haut mausolée du monde, perché à 1660 mètres d'altitude. Toute cette histoire, ça m'a donné faim. Alors, voici ce que j'ai commandé. Ça, c'est le beef burger, parce qu'ils mettent le pain à part. Et voici le pain. On est d'accord, c'est pas un burger, ça. Pendant que je mange tranquillement au sec, Titine, elle, se prend une sacrée saucisse. Alors, elle est comment, Titine? Elle est mouillée? Ah oui, elle est bien mouillée, hein. Et la selle, on va se mouiller le cul ou pas? Oh oui. Et la sacoche de sel est bien trempée. J'espère qu'elle est bien étanche, parce que sinon je suis bien dans la galère. On vient de se prendre une sacrée pluie, là. Donc, bon, mais écoute, j'espère que le sac de sel est étanche. Parce que sinon, les affaires à l'intérieur, ça va être vraiment tout mouillé. Regarde, j'avais trouvé une petite astuce de motard en road trip. Bon bah regarde, j'avais laissé mes gants, tu vois, à l'intérieur. Parce que comme ils étaient déjà mouillés, je me suis dit, tiens, avec la chaleur du moteur, ça va peut-être les sécher. Bah... Pour le coup, c'était vraiment une super idée. Parce que là, les gants sont secs. Bon, c'est à peu près le seul truc qui est sec, hein, mais bon. Ça va nous permettre de reprendre les mimines au sec. Tiens, regarde, on les voit mieux. Les lacs et l'Adriatique. Et je mets un petit peu. Là. Là, tu les vois mieux? Là, tu les vois mieux? Dis-moi si tu les vois mieux. Moi, c'est brumeux, hein. Je suis désolée. Mais bon. Un dernier coup d'œil à Titine et au tunnel que je viens juste de redescendre. Et c'est reparti. Avant à nouveau de m'arrêter.
Bon, Titine avait soif. Alors on s'est arrêté pour lui donner à boire. Elle a besoin de s'hydrater, elle aussi. C'est vrai. Je suis restée coincée dans cette épingle là en bas. Heureusement, il y a un gentil monsieur qui m'a aidé, qui m'a donné un petit caillou pour mettre sous la béquille pour que je puisse remonter sur la moto. C'était tellement pentu que. Ouais, j'ai galéré quoi. J'ai mis en galère. Je crois que j'aime ça. Hein. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez apprécié cette aventure au Mont Lovsen en ma compagnie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu de voyage et de partager vos expériences de road trip dans les commentaires. À la prochaine, tchuss!